Président. Je voudrais d'abord remercier M. Papadato et les services d'hier et d'aujourd'hui qui ont fait un travail considérable du diagnostic jusqu'à la concertation avec les différents acteurs du système alimentaire et agricole local pour nous proposer aujourd'hui cette stratégie de résilience agricole et alimentaire. C'est un sujet extrêmement important. La question de l'agriculture et de l'alimentation sont au cœur des enjeux environnementaux et ils nous obligent. Nous soulignons le projet européen qui nous est apporté aujourd'hui dans le cadre du projet Food Trail et nous soutenons également votre demande de labellisation projet alimentaire territorial. Sur cette stratégie, je voudrais partager avec vous juste 2-3 points de réflexion ou commentaires. La question territoriale d'abord. Elle est un point essentiel pour la réussite du dispositif. Indispensable de contractualiser bien sûr avec les territoires voisins. Les circuits alimentaires locaux sont des leviers pour l'accroissement d'activité, le maintien de l'emploi dans les territoires ruraux, mais aussi des facteurs de cohésion sociale et territoriale. La coopération avec les territoires voisins, si elle est abordée dans votre stratégie, n'est cependant pas traitée à l'aune du millefeuille territorial et des compétences de chacune des collectivités. Et je crois qu'il va falloir aller plus loin que de simples axes de coopération. Il faut s'assurer que chacun partage les compétences, qu'il n'y ait pas de doublons et que les choses avancent à la bonne échelle territoriale à chaque fois. Il est par ailleurs indispensable d'associer les communautés de communes extérieures à la métropole. Et cette transition ne pourra se faire qu'avec une programmation globale des cultures sur la Gironde et la Nouvelle-Aquitaine. Sur le foncier maintenant, au cœur des enjeux, si demain on veut atteindre les objectifs qui sont posés. Il faut aider les transmissions, bien sûr. Il faut accompagner ce retour à la terre auquel on assiste aujourd'hui. Mais c'était déjà une question que vous vous étiez posée en 2018 quand vous avez adopté ici la politique agricole métropolitaine. Et vous aviez identifié des outils. Vous aviez identifié des leviers, vous aviez identifié des enjeux. Et moi, je ne sais pas très bien ce qui a changé depuis, ce qui a avancé et ce que vous avez trouvé de nouveau sur ce sujet. S'agissant enfin de la question de l'alimentation, et plus particulièrement de la question des produits bio. Vous avez plusieurs fois dans votre présentation, et je l'ai noté, mentionné le « autant que possible » bio. Mais vous avez aussi mentionné vos objectifs ambitieux en la matière et des seuils de 30% d'installations certifiées bio d'ici 2027, demain, 50% d'ici 2030. Alors certes, bien sûr, les impacts favorables de l'agriculture bio, tant sur la santé que sur l'environnement, ne sont bien sûr plus à démontrer et elle doit jouer un rôle moteur dans l'évolution des pratiques. Pour autant, il me semble important aujourd'hui de dire que nous ne devons culpabiliser personne et ne laisser personne au bord du chemin, tant du côté des producteurs que des consommateurs. Et c'est le jour où il faut le dire. Après de fortes vagues de conversion, des interrogations sur la pérennité de l'équilibre économique de l'agriculture biologique sont apparues. Et de fait, le marché a connu un retournement en 2021 avec pour la première fois une baisse des ventes en bio et des producteurs en très grande difficulté financière. D'un autre côté, de plus en plus d'agriculteurs s'engagent dans une démarche agroécologique avec, par exemple, la certification HVE, tant dans l'agriculture que dans le secteur viticole. Et ces éléments doivent être pris en considération dans les indicateurs et aussi dans nos objectifs. Et nous devons poser comme principe que nous allons tendre vers le bio, bien sûr, que nous allons accompagner les agriculteurs bio, aider à structurer la filière, aider à la juste rémunération, aider à l'acceptabilité et l'accessibilité des produits bio. Mais nous devons aussi reconnaître qu'il y a une autre agriculture en transition agroécologique qui participe et de notre résilience et de notre souveraineté alimentaire. Et avant tout cela, il faut, je le rappelle à chaque occasion encore, surtout défendre aujourd'hui, demain et toujours le fait qu'il faut bien manger, accompagner les habitants vers une alimentation juste, équilibrée, des fruits et légumes. Ça doit toujours être notre première priorité. Notre première priorité, favoriser les produits sans intrants, éduquer au goût, limiter le gaspillage alimentaire, garantir la traçabilité, la transparence et la proximité. Merci.